Eh bien, aujourd'hui, dans cette émission, j'aurai deux questions à vous poser. Deux questions sur deux sujets très importants et très intéressants et très croustillants, comme à l'habitude dans cette émission. Alors, premier sujet. Eh bien, retirer sciemment le nom d'un parent sur l'extrait de naissance d'un enfant, est-ce légal? Et deuxième question, l'intelligence artificielle, eh bien, est-elle une menace pour nos emplois? Nous aurons des éléments de réponse dans cette émission, bien sûr. Il faut le dire, nous sommes mardi et chaque mardi, nous avons un arrêt très important. C'est l'intégrale de la revue avec, bien sûr, Renaud et le docteur Topégue déjà dans ce studio aussi. Et Sandrine Adon sera avec nous pour répondre à ces différentes questions donc, que vous vous posez. Alors, on espère que vous êtes bien installés devant votre poste téléviseur. Nous sommes très heureux d'être avec vous en ce mardi, en ce beau mardi. Hein. Le temps était très doux ce matin quand on sortait de la maison et je souhaite que ce temps soit super doux pour vous dans tout ce que vous allez faire tout au long de cette journée. Bonjour et bienvenue dans Matin Bonheur. Alors, on est ensemble, je ne suis pas seul, hein. On est nombreux. Hein. Et puis, on est bien tirés ce matin. Hein. Pas moi forcément, mais vous allez voir ceux qui vont venir. Hein. Très cher. Renaud, belle petite pochette. Oh, hein. Bon, je sais belle petite senteur et tout. Voilà. Vous parlez des senteurs, je dis, suivez mon regard. Hein, ça vient d'Angeval. Ah, tu l'as mis? Tu l'as mis? Parfum d'un voyage, là, je ne sais pas, c'était où? Oh, j'en fais tellement. Hein, bon, je l'ai provoqué ce matin-là. Hein? Tu sais, on dit, il ne faut pas donner l'os au chien quand il est arrêté là. Faut pas dire un BT qu'il a porté, chemise sans sky. Oui, bien sûr. Il va te dire qu'il en a 2000. Ce matin, je ne voulais pas mettre de veste, mais je dis, ce n'est pas normal. Un BT sans veste, ce n'est pas un BT. Oh là là. Bon, tu ne dors pas en veste, j'imagine. Non, je ne dors pas en veste. Ok, Dieu merci. Non, en tout cas. En tout cas, coucou à Gadi Célie. Hein. Ouais. Hein? Papa, bonjour, c'est pas moi, c'est Renaud. Alors, docteur Topégue qui va venir. Moi, j'aime bien le nœud qui est à côté. Ah oui? Oui, c'est super beau. Hein? Hein? Bonjour. Docteur Topégue. Bonjour, docteur. Ça donne quelque chose. Hein? C'est simple, mais c'est beau. Oh là là, merci. Oui. Mais la meilleure des beautés, c'est la simplicité. Hein? On pense qu'elle va se fatiguer. Non, tranquille. Merci. Magnifique. Merci. Ouais. Sandrine Adon, hein? Elle nous fait voyager à travers la... Non, ce matin-là, franchement, je ne sais pas, onction de sapement dans cette émission. Sandrine Adon, on va s'installer. Voilà. Je mets là, normalement. Oui, à côté, donc. Adon. Oh là là. Comment allez-vous ce matin? Bien, docteur? Très bien. Ça peut aller? Oui, bien réveillé, ça va. Bien réveillé, bien arrivé. Bien arrivé. On n'a pas eu du mal à garer? Non, pas du tout. Ça va? Seulement sans petit déjeuner. Donc, j'espère un café. Après. Non, en fait, ne me regardez pas, regardez la dame qui est là-bas. Là. La dame qui est là-bas, qui est en noir avec le pantalon. Elle s'appelle Claudia Nguessan. Ah, mais Claudia, j'attends mon café. Oui, regardez là. Hein. J'aime bien le pantalon que tu as porté, Claudia. Hein. Il est super beau. Sandrine Adon, on va parler d'un sujet très intéressant aujourd'hui. Très intéressant. Hein. Des gens qui retirent exprès, on va dire, si on dit sciemment, les gens vont peut-être comprendre, exprès le nom d'un parent sur l'extrait de naissance d'un enfant. Un enfant. C'est grave. Malheureusement, on ne prend pas assez la mesure de l'acte qu'on est en train de poser. On va en parler tout à l'heure dans les détails et on verra que c'est dangereux pour nous-mêmes parce qu'il y a... On peut aller de l'autre côté. De l'autre côté. On aime bien les mardis parce qu'elles nous garantissent beaucoup de choses qu'on fait comme ça. Hein. À tout va. Hein, on pense qu'on est dans le droit. Oui, on pense qu'on a raison. On a raison. Et on use de certains arguments alors qu'au fond, on est dans le faux, purement. Oui. Mais Thierry, de l'autre côté, c'est où? C'est en prison? Oh, oui, c'est ça. Sandrine Adon, avec elle, la prison est toujours... Quelque part. Attention alors. Oui, de l'autre côté. Je pense que depuis... Maintenant, c'est le pôle pénitentiaire. Pôle pénitentiaire ou pôle d'Abidjan. Ah, ok. Pôle bon, on se pénitentiaire perd. Hein. d'Abidjan. PPA, bon, il ne reste que le si. Hein, pour... ok. Alors, Renaud, on aura donc l'intégrale. C'est bien cela, l'intégrale de la revue de presse avec Dr Topé aujourd'hui. Bon, on l'a vu la semaine dernière, il y a plein de sujets, hein, en fin de semaine dernière, qui ont marqué l'actualité. On peut citer la convention du PDCI, le 18e bureau politique plutôt, du PDCI. On a vu aussi cette image qui a circulé sur les réseaux sociaux avec des jeunes dames qui ont été prises au pôle pénal. Hein, je dis bien, hein, pôle pénitentiaire ou pôle pénal? Non, pôle pénitentiaire d'Abidjan. Le pôle pénal, c'est autre chose. Une chose, on les a pris à la Maca.
Alex Maka. TPA, à Boaké. C'est pas le cartel de Baouin, là? Ici, à Abidjan, le cartel du Baouin. Ici, d'abord. À côté de cela, il y a eu ce week-end aussi, en fin de semaine, là, une tentative d'évasion à la prison de Boaké, à la maison d'arrêt de Boaké. Okay. Voilà, donc on va en parler aussi dans l'intégrale de la revue de presse aujourd'hui. Et puis, on va parler de la foire du Made in Côte d'Ivoire, oui. Qui a tenu toutes ses promesses et qui a attiré du monde. Oui. On a mis bien évidemment en avant les produits locaux. Il y a eu aussi un gros embouteillage au niveau du carrefour Aquaba qui nous a empêchés. Bon, on voulait y aller, mais franchement, il y en a qui sont restés jusqu'à 2 h du matin dans l'embouteillage. C'était vraiment beaucoup de personnes ont marché au retour. Oui, au retour. Et puis, bien évidemment, on ne saurait traiter les sujets aujourd'hui sans parler de la grève des enseignants qui, aujourd'hui, en passe, on l'espère, de trouver une résolution parce que la ministre de la fonction publique a décidé de jouer bas la terre et surtout de rappeler les grévistes à la table des négociations. Et c'est ça aussi qui est très important, dialoguer pour pouvoir mieux se comprendre. Alors, le programme, vous l'avez bien compris, on aura l'intégrale dans quelques secondes seulement. Ensuite, Sandrine Adon sera notre compagnie. Mais on aura un invité actu, j'ai dit, pour parler de l'intelligence artificielle et cette problématique sur la table de discussion. Est-elle une menace pour nos emplois? Il nous donnera les éléments de réponse. À tout de suite. Merci d'être toujours aussi nombreux devant votre petit écran pour suivre Awané, le rendez-vous des enfants. Tu veux t'amuser, bien danser, tu veux t'instruire, t'enjailler, tu veux chanter, t'éclater. C'est tout. Tu dis quoi? Tiens. Tous les gars, t'es pas boulingue, tiens. Tata Naomi est dans Amusement. La Pâque, c'est dans quelques jours. Je vous invite à la célébrer à Awané ce mercredi à 15h05 avec... Retrouvez Tata Naomi ce mercredi à partir de 15h05 sur RTI 1. Awané, c'est chic avec Tata Naomi. Bonjour Paris, 5e édition. Un scénario à vous faire tordre de rire, une salle de renom, la rencontre des humoristes africains. Bonjour Paris. Le rendez-vous de la diaspora, la RTI et Touwin Communication organisent Bonjour Paris, 5e édition. Ce samedi 3 mai au Casino de Paris à 19h. Passe 35 €, 50 €, 70 €. Point de vente, le Casino de Paris. Infoline. Animation, Mariam Koulibaly. Bonjour Paris, 5e édition. Pour une Côte d'Ivoire solidaire. Bonjour, un concept RTI. Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour ce numéro de l'intégrale de la revue de presse qu'on passe aujourd'hui en compagnie du docteur Topé. Bonjour. Bonjour Renaud. Ça va docteur? Très bien, merci. Super. 2 semaines après, on se retrouve avec ce sourire toujours. Ah oui, en pleine forme. Pour illuminer ce temps d'antenne. Eh bien, avec vous aujourd'hui, on a 5 sujets à traiter. On démarre avec, on ne dira pas le plus important, mais celui qui aujourd'hui est au cœur de toutes les attentions et de tous les débats, c'est la grève des enseignants. Effectivement, Renaud, je pense que ça fait quelques jours déjà que les enseignants du secondaire et du primaire sont à la maison pour beaucoup d'entre eux, ils sont à la maison. Eh bien, ils réclament, je pense, des primes. Des primes d'incitation. Exactement, des primes d'incitation. Et je pense que c'est une situation de crise entre le gouvernement et l'intersyndicale des enseignants du secondaire et du primaire. Et je pense qu'actuellement, la pression est en train de tomber parce que le gouvernement ouvre les bras, bien sûr. Le gouvernement s'engage à ouvrir les bras aux revendications des enseignants. Et donc, je pense que la ministre Anne Oloto, la ministre d'État, ministre de la fonction publique, a dit clairement que le gouvernement reste ouvert au dialogue. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, le gouvernement range un peu la chicotte pour appeler tout le monde sur la table des négociations. Je pense qu'il faut que les enseignants saisissent la balle au bon pour effectivement aussi ne plus se durcir et aller aux négociations pour que les cours reprennent effectivement. Parce que Renaud, je pense qu'actuellement, on devrait être en train de faire les épreuves
physique du BEPC. Oui, du BEPC, oui. BEPC, mais je pense que ça n'a pas eu lieu. Ça n'a pas eu lieu. Et donc, évitons de créer beaucoup de soucis aux enfants qui attendent de terminer l'année en beauté. Aussi, hein, les enfants. Effectivement, ce sont des grosses victimes parce qu'ils ne peuvent pas aller aux examens. Ça piétine, il y a crise, les enseignants sont fâchés, le gouvernement essaie de trouver des solutions. Bon, je pense que le ministre a essayé de rassurer, hein, parce qu'il y a un comité d'experts qui est en train de plancher sur la question. Donc, on attend incessamment les résultats. Je pense qu'il faut que ça se fasse vite, parce que l'année doit finir. Et dans les établissements secondaires, les enfants étaient seulement à 2 semaines de l'arrêt des notes. Oui, oui. À 2 semaines de l'arrêt des notes. Le congé de Pâques, c'est bientôt aussi. C'est bientôt, c'est à partir du 16 avril. Mais déjà là, nous sommes dans l'expectative, on attend de savoir ce qui va se passer. Oui, et justement, en attendant de savoir ce qui va se passer, ce qu'il faut retenir, c'est que la ministre d'État a décidé de tendre à nouveau la main aux grévistes, dont les revendications toutes sont légitimes, mais elle a dit qu'il faut privilégier la voie du dialogue pour que les choses se fassent dans les normes et surtout sans mettre à mal l'école ivoirienne. Exactement. Parce qu'effectivement, ils demandent autour de 400 milliards. 400 milliards, c'est beaucoup. Et je pense que le gouvernement va continuer à faire des propositions pour que les deux parties puissent s'entendre. Renault, ça s'impose. Et je pense que même la présidente de la CNDH, oui, la Commission nationale des droits de l'homme, a décidé d'offrir ces bons exactement, qui fait la médiation, la facilitation entre au niveau des syndicats pour les apaiser. Oui. Et parce que je pense qu'ils ont dû sur le temps parce qu'un parmi eux serait en prison. Oui. On ne sait pas. Sidugari, hein, exactement. Il a été interpellé, mais nous attendons toujours le communiqué officiel du procureur de la République qui n'a pas encore réagi sur la question. Et donc, toujours en attente, mais du fait qu'il a été arrêté, on ne sait pas bien comment ça s'est passé. C'est vrai que des vidéos circulent sur la toile, sur les réseaux sociaux, mais on attend toujours le communiqué officiel du procureur. Mais je pense que, comme le dit la ministre, il faut aller au dialogue. Il faut aller au dialogue. Pour sauver l'année, il faut aller au dialogue. Oui, c'est ce qui doit primer, justement. On espère que cette main tendue de Madame la ministre d'État, ministre de la fonction publique, sera entendue pour que cette crise soit derrière nous dans quelques jours et qu'on en rie. Exactement. La ministre qui est en deuil. Oui, toutes nos condoléances exactement à Madame la ministre Annie Loto. Et on espère que les choses vont bien se passer. Allez, on passe à un autre sujet, c'est celui relatif au PDC-RDA qui a tenu son 18e bureau politique en fin de semaine dernière et qui, maintenant, a les regards tournés vers sa convention qui doit désigner son candidat pour la présidentielle d'octobre 2025. Oui, mais Renaud, un bureau politique qui se tient sous fond de crise, hein, on le sait. On sait qu'il y a quand même une déléguée importante dans le Parti vert qui traduit en justice le parti et qui demande quand même une mise sous administration de son parti. Elle demande que le président du parti prenne congé et qu'une autre administration vienne gérer le parti. Oui. Mais donc, il faut comprendre que la convention va vraiment bouillir, ça va chauffer, hein. Il y a de l'électricité dans l'air parce que vous savez qu'actuellement, il y a beaucoup de conflits internes dans ce parti. Et donc, mais il faut retenir quand même que le bureau a tenu toutes ses promesses. Il y a un secrétaire exécutif qui a été désigné, qui va gérer le processus électoral en interne. Et je pense qu'ils attendent tous la convention élective pour investir, pour désigner le candidat, ensuite procéder à son investiture. Et justement, vous avez parlé du 18e bureau politique qui s'est tenu sous la présidence du docteur Imou Sylvestre, secrétaire exécutif du parti, en l'absence du président du PDCI, Tidjane Thiam, qui était absent et dont les raisons fondamentales de l'absence n'ont pas été signifiées. N'ont pas été révélées. C'est le président honoraire Philippe Kopli-Boni qui a dit qu'il était absent pour des raisons de force majeure, mais sans entrer dans les détails. Exactement. Mais l'absence du président du parti a été diversement interprétée. Quoi qu'il en soit, l'information a été donnée selon laquelle il serait retenu en Europe pour cas de force majeure. Bon, donc, tout compte fait, malgré son absence, le parti court vers sa convention élective, c'est ce qu'il faut retenir. Mais il faut retenir aussi que les textes du PDCI, justement, prévoient qu'en l'absence du président du parti,
le bureau politique puisse se tenir sous réserve qu'il désigne quelqu'un, et c'est ce qui a été fait. Docteur Emo Sylvestre a été désigné pour présider le 18e bureau politique. Et il faut savoir aussi que pour la Convention, eh bien, les candidats qui seront candidats à la candidature pour l'élection présidentielle devront s'acquitter de la somme de 30 millions de francs pour aider à l'organisation de la Convention. Exactement. Ils devront disposer de la somme de 30 millions et puis aussi un casier judiciaire, un bon de due forme. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de conditions déjà qui ont été données et les différents camps se préparent. Je pense qu'on va y aller et on va les suivre. Et justement, on suivra cette actualité, bien évidemment, pour en reparler ici. Eh bien, il y a eu des tensions à la prison civile de Boaké. C'était dans la nuit du dimanche au lundi, donc hier. Et malheureusement, pendant ces événements, il y a un détenu qui est décédé. Exactement, ça bout dans nos prisons. Ces temps-ci, ça bout dans nos prisons. Et ce week-end a été très difficile dans la prison de Boaké. Il y a eu des échauffourées, il y a eu des bousculades qui ont causé le décès d'un détenu et également des blessés. Il y a eu même un garde pénitentiaire, vous l'avez dit, qui a été blessé. Mais donc, je pense qu'il faut mettre l'accent encore sur la gestion même encore de nos prisons. Parce qu'il y a souvent des asphyxies. Je pense que c'est pour ça que le ministère de la Justice a entrepris la construction de nouveaux centres, de nouveaux pôles pénitentiaires. Et donc, je pense que ça a encouragé. Et quand il faut améliorer la sécurité dans nos prisons. Il faut améliorer la surveillance dans nos prisons. Et je pense que ça a commencé, ça se fait plus ou moins, mais il faut accentuer. Oui. Et ça nous a permis déjà de pouvoir mettre la main dans d'autres prisons, sur des personnes qui dissimulent la drogue. Dans la nourriture, hein. Dans la nourriture. On a parlé tout à l'heure du gang du Baouin, qui a été arrêté la semaine dernière avec des poches de drogue qui étaient dissimulées dans des abats dans la nourriture. Et dans une célèbre sauce en Côte d'Ivoire, ici, on appelle le Baouin. Exactement. Bien. Mais il faut dire aussi que les tensions, on voit ici à l'image, ces jeunes dames qui ont été arrêtées ici à Abidjan, au pôle pénitentiaire d'Abidjan, avec des sources qui contenaient de la drogue. Mais il faut dire, docteur, que les tensions à la prison de Boaké, justement, sont liées à des contrôles qui ont été intensifiés au sein de la prison, justement, pour mettre fin à des trafics de stupéfiants qui avaient cours dans cette prison. Oui, mais parce que les trafics continuent. Vous savez, les gens, ils sont condamnés, et puis quand ils arrivent en prison, ils continuent les activités. Donc, je pense que le gouvernement a décidé de mettre fin à cela. Il faut encourager ces opérations. Oui, encourager ces opérations. Donc, sensibiliser en même temps les prisonniers à cela. Dites-leur arrêtez. Arrêtez, quand vous êtes ici, on arrête. Et donc, je pense que c'est aux gardes pénitentiaires de faire le travail. Et justement, c'est parce qu'ils font le travail, bien évidemment, qu'il y a eu ces échauffourées qui ont été très vite circonscrites et la situation est revenue justement à la normale. Il y a eu une tentative aussi d'évasion. Oui, des prisonniers ont voulu profiter de la situation. C'est grave. Pour s'évader. Et bien heureusement, ils ont été très vite interpellés et ramenés dans leurs cellules. Docteur, on va parler de la foire du Made in Côte d'Ivoire, la 3e édition qui a tenu toutes ses promesses. Et au moment du bilan, bien évidemment, le commissaire général se dit satisfait. Satisfait total, justement, pour Aimé Croizan, le commissaire général de la foire Made in Côte d'Ivoire. Je pense que c'est une tribune qui fait la promotion du label Côte d'Ivoire. C'est une tribune offerte à tous nos entrepreneurs. Et je pense qu'ici, sur Matin Bonheur, on l'a vu tout le mois de mars dernier, on a ouvert une lucane à tous les entrepreneurs femmes. Donc, la Côte d'Ivoire regorge beaucoup d'entrepreneurs, de beaucoup de personnes qui savent innover, qui savent faire des choses. Et je pense que c'est une fois à encourager. Il faut féliciter son promoteur, Monsieur le ministère du Commerce et le commissaire général, donc, exactement, M. Croizan. Exactement, parce que je pense qu'il couvre la labellisation de plusieurs produits, notamment le café et le cacao. Oui. On sait que le cacao, c'est très important pour la Côte d'Ivoire qui assure 40% de la production mondiale. Donc, labelliser notre cacao, c'est bon à prendre. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de produits dérivés du cacao, beaucoup d'artisans chocolatiers ici en Côte d'Ivoire. Donc, c'est bon d'avoir un label Made in Côte d'Ivoire.
La belle Made in Côte d'Ivoire et surtout justement faire la promotion de ces activités, la foire du Made in Côte d'Ivoire qui a servi à cela, la foire du Made in Côte d'Ivoire qui a accueilli plus de 50 000 visiteurs. Ah mais oui, difficile d'accéder. Malgré les embouteillages. Difficile d'accéder aussi, tout le monde voulait y aller, tout le monde voulait voir Renaud. Je ne sais pas si vous avez pu faire un tour là-bas. Malheureusement, moi, j'ai pas pu. Moi, j'ai essayé, mais je n'ai pas pu arriver. Oui. Donc, nous étions nombreux comme ça. Donc, c'est dire que l'événement a été un véritable succès. Véritable succès et on attend bien évidemment la 4e édition. Mais avant, on va parler de football et de la CAN des moins de 17 ans. Oui, de nos cadets. Au Maroc et les Ivoiriens se sont livrés à une véritable démonstration de force face au Mali. Au Mali, ils ont battu 4-2. Ils ont battu le Mali par 4-2. Et je pense que c'est bon pour la suite, qui se qualifie déjà pour les quarts de finale dans ce tournoi, dans cette compétition. Et le Maroc, je pense que ça va nous faire aussi du bien pour la future CAN. Pour la CAN 2025 des seniors. Voilà, exactement. Donc, c'est déjà bon pour nous. Et on va continuer d'encourager nos cadets pour la suite de la compétition. Et justement, la suite de la félicitations à vous. Oui, la Côte d'Ivoire qui termine première de son groupe, le groupe D. Il faut savoir que la 15e édition de la CAN des moins de 17 ans réunit 16 nations africaines et se tient du 30 mars au 19 avril 2025. Et c'est au Maroc. Bon, avant de refermer ce numéro de l'intégrale de la revue de presse, bien évidemment, on va s'intéresser à un sujet. C'est un festival qui va avoir lieu à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. C'est le Festival universitaire des arts et cultures d'Afrique et d'ailleurs. Le FUACA. Oui, le FUACA. Voilà, exactement. Je pense qu'il débute demain pour prendre fin samedi. 12 avril. Exactement, dans les jardins de l'Ufrica. Le jardin de l'Ufrica, c'est un espace, un verre qui sera là, aménagé pour les expositions en art, en sculpture. Il y aura des danses et il y aura des concerts live. Oui, bien évidemment, avec des artistes exactement. Sur le volet. Non. Des étudiants. Des étudiants. Des étudiants. Oui. Parce que c'est un festival purement universitaire. Oui. Voilà. Et donc, il y a environ 400 000 étudiants en Côte d'Ivoire. Oui. Donc, c'est là une tribune à eux offerte pour démontrer leur talent, leur savoir-faire. Vous savez, quand vous venez là-bas, dans nos universités, mais vous êtes ébahis. Il y a beaucoup qui regorgent de talent, mais c'est incroyable. Venez voir. Mais je pense que ce festival-là se tient en marge du colloque sur Tikencha. Oui, il y aura un colloque sur Fakoli. Voilà. L'activité phare de ce Exactement. Il sera question d'étudier l'auteur et son œuvre en faveur du développement durable en Afrique. En Afrique. Donc ça se tiendra dès demain, du mercredi au samedi prochain. Du mercredi au samedi. À l'université Félix Houphouët-Boigny. Et comme l'a dit le docteur, les étudiants et tous ceux d'entre eux qui ont des talents artistiques, eh bien, ils seront mis en avant. Exactement, ils seront mis en avant, vous faudra les voir. C'est une belle vitrine et c'est un bel espace de promotion de nos talents universitaires en matière d'art et de culture d'Afrique. Et ça sera du 9 au 12 avril 2025. On l'a dit, à l'université Félix Houphouët-Boigny. Dans les jardins de l'Ufrica, de l'UFR Information, Communication et Art. Où docteur Topé donne des cours régulièrement. Je vous en prie. Allez, merci. On passe le bonjour à docteur Touré aussi, qui est membre du comité d'organisation de cette activité. Merci de nous avoir suivis pour ce numéro de l'intégrale de la revue de presse qu'on a passé aujourd'hui en compagnie de docteur Topé. On passe le relais à Thierry Anjoal pour la suite de Matin Bonheur. Merci beaucoup, Renaud. Et puis le docteur Topé Gueux. Oui, merci. Merci. Moi, je vous attendais. J'étais là, je vous regardais attentivement. À juste nous donner toutes ces informations dans l'intégrale de la revue. Merci beaucoup. Je vous en prie. Au revoir. Excellente journée, donc. Et merci. Puis, on se retrouve quand, docteur? Dans 2 semaines. Dans 2 semaines? Oui. Okay. On va la voir au FUACA d'abord. Ah oui, demain. Nous y serons. Demain. Ouais, voilà. À l'université Félix Houphouët-Boigny. On démarre de 8h à 20h. De 8h à 20h. Oui, parce que de 18h à 20h, il y a des concerts. Ce sera non-stop. Ça va chauffer. Tous les soirs. Ah, OK. Ah oui. Nous, on aime bien, on aime bien où on danse, où on chante, où on mange. Merci beaucoup à vous. Excellente journée, donc. Allez, on va marquer une pause dans cette émission. On va vous proposer, bien sûr, l'agenda. Et puis, on va se retrouver dans quelques instants pour parler de l'intelligence artificielle. Est-elle une menace pour nos emplois? Et juste après, une autre question qui aura encore une autre réponse. On va entrer dans nos familles pour décortiquer un peu certains sujets et certains problèmes. À tout de suite.
paludisme, communément appelé Djokwadjo en Côte d'Ivoire, est une grave maladie. C'est vrai qu'on est habitué à en souffrir et à en guérir, mais en réalité, c'est un grand tueur. Savez-vous que le paludisme tue chaque jour au moins 5 enfants en Côte d'Ivoire? Le paludisme affecte aussi les études des élèves, fait perdre beaucoup d'heures de travail aux entreprises, aux braves planteurs et commerçants du pays. Il faut que ça cesse. Gagnons le match contre le paludisme en dormant sous des moustiquaires toutes les nuits. On est toujours debout, on n'est jamais fait. Voilà, nous sommes de retour dans Matin Bonheur et on l'a dit, on va recevoir un invité actu aujourd'hui pour un sujet d'actualité. Donc, on va parler de l'intelligence artificielle et aussi, pourquoi pas, de Big Data parce que c'est un expert en la matière. Nous recevons M. Manuan Tia Dominique qui est avec nous. Venez, bien sûr. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va. Bien dormi? Très bien. Bien réveillé? Très bien. Ok, allons-y. Vous vous mettez juste au milieu. D'accord. Voilà. Et on va échanger sur votre sujet. Je vous présente Sandrine Adon. Elle est juriste, hein, elle est spécialiste en droit de la famille surtout. Si vous avez des problèmes de famille, d'accord. Hein, tous vos problèmes. D'accord. Mais c'est au nom de... Du droit ivoirien. Au nom du droit ivoirien. Tout ce qu'on dit ici. Hein, ce n'est pas au nom de Matin Bonheur. Alors, avec vous, on va parler bien sûr de l'intelligence artificielle, une menace pour nos emplois. Mais on nous dit que l'intelligence artificielle, c'est une bonne chose. Ça nous permet d'avancer, ça nous permet d'aller plus vite et tout, de faire beaucoup de choses. Mais on parle de menaces quelque part. Pourquoi? Avant toute chose, on va définir d'abord ce que c'est que l'intelligence artificielle. Allons-y. Alors, l'intelligence artificielle remonte aux années 1956. Oui. Lors d'une conférence, le thème intelligence artificielle a été évoqué. Et il faut dire que c'est une science à part entière. Elle a ses lois, elle a ses principes fondamentaux. Et c'est une science qui a pour but de simuler l'intelligence. Okay. Que ce soit l'intelligence qui vient de l'homme ou encore même l'intelligence des animaux. Parce que les animaux également sont dotés d'intelligence. Okay. Et c'est vrai qu'on parle un peu de... Il y a une certaine crainte au sujet des emplois à l'ère de l'intelligence artificielle. Mais ce n'est pas une menace en soi pour les emplois. Une chose est sûre, l'intelligence artificielle va bouleverser tous les métiers. Mais comme toutes les révolutions que nous avons connues, la révolution industrielle, l'informatique, il y a eu une certaine réduction des effectifs, une réduction des effectifs dans les entreprises. Parce qu'on pouvait automatiser certaines tâches, donc on n'avait pas besoin forcément de tout le monde. Ça, c'est sûr. Maintenant, comme toutes les révolutions, il y a des métiers qui ont disparu, mais il y a de nouveaux métiers qui ont été créés. Okay. Et l'intelligence artificielle suit cette même dynamique. C'est vrai que certains métiers sont menacés, mais il y a de nouveaux métiers qui vont être créés dans tous les secteurs d'activité. OK. Voilà, alors, avant de continuer sur cet aspect-là, oui. Vous allez me ramener un peu en arrière, ou bien je vais vous ramener un peu en arrière avec ce que vous avez dit. Vous avez dit depuis 1956, oui. L'intelligence artificielle a été évoquée oui. et mise en place dans un certain sens. Mais depuis peu, là, oui. Nous avons ce boom. Tout à fait. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des systèmes qui avaient été développés oui. et les recherches ont été stoppées parce qu'il y avait un manque considérable de données. Okay. Parce qu'il y a des méthodes en intelligence artificielle qui se nourrissent de données. Et dans les années 90, par là, oui. Il y a eu un boom au niveau donc, des données parce qu'on avait beaucoup d'applications qui génèrent énormément de données. On en avait besoin pour développer des systèmes d'intelligence artificielle. Okay. Aussi, les machines qui existaient à l'époque n'étaient pas suffisamment performantes pour développer des méthodes d'intelligence artificielle. Et lorsque ces systèmes-là sont apparus, alors on a connu ce boom dont vous parlez. Oui, voilà, donc voici un peu ce qui existe. Le pourquoi. Ce qu'il faut préciser, c'est que ça existe depuis longtemps. Tout à fait, ça existe depuis longtemps. Il ne faut pas que les gens pensent que l'intelligence artificielle est venue hier. Là. Tout à fait. Ça existe depuis quand même 1956. Alors, c'est vrai que la liste, elle est peut-être longue, hein, mais quels sont peut-être ces métiers qui sont menacés par l'intelligence artificielle? Ou bien tout? Parce que l'intelligence artificielle fait tout. D'accord, je vais vous donner quelques exemples. Allons-y. Mais il faut dire que c'est les métiers les plus routiniers, les métiers où on a beaucoup de tâches répétitives que l'intelligence artificielle peut automatiser. Okay. Des tâches répétitives avec des règles fixes. Quand vous prenez par exemple des opérateurs de saisie qui sont dans les entreprises, qui utilisent des factures, qui renseignent des informations contenues dans les factures, dans des fichiers, Excel par exemple, ou encore des personnes qui sont dans des centres d'appel. Aujourd'hui, il existe des outils en intelligence artificielle qui permettent de le faire assez rapidement. Il y a des outils d'intelligence artificielle qui peuvent extraire toutes les informations qui sont dans des documents, par exemple.
Donc, ce genre de métiers-là seront véritablement touchés par l'avènement de l'intelligence artificielle. Mais il faut dire que ça ne va pas complètement disparaître, mais les métiers vont évoluer. Okay. C'est-à-dire qu'il y aura une nouvelle façon d'exercer ces métiers. C'est ce qu'il faut dire. Parce que très souvent, on pense que ça va complètement disparaître. Il faut dire que l'homme reste toujours au cœur du développement et de l'utilisation des outils d'intelligence artificielle. Ça, c'est important de le préciser. Merci beaucoup. Voilà. Dieu merci aussi, nous sommes dans un pays où nous avons cet État qui est à l'affût de tout ce qui est changement, mutation dans le monde et tout. Comment accompagner ces populations-là pour qu'elles puissent véritablement se préparer à tous ces changements? Alors, il faut dire qu'il y a 3 leviers sur lesquels il faut travailler. Oui. Le premier levier, je dirais que c'est la sensibilisation. Ok. Voilà, donc il faut déconstruire les mauvaises idées reçues sur l'intelligence artificielle. Ah, parce que des mauvaises idées. Ah oui, il y en a beaucoup. Ah oui. Voilà, certains disent que c'est dangereux, ça va détruire l'humanité. J'ai entendu des choses comme ça. Donc déjà, cette mauvaise idée, il faut l'extirper dans un premier temps. Donc il faut faire beaucoup de sensibilisation et c'est très bien les émissions que vous organisez dans ce sens. Ça permet aux populations de savoir ce que c'est et quelles sont les opportunités que ça génère. Ouais. Et puis il y a la question d'éducation aussi. Et voilà, il faut vraiment faire en sorte que partout un peu dans nos différentes régions, les gens sachent plus ou moins quelles sont les opportunités que l'intelligence artificielle nous apporte. Voilà. Et il faut faire en sorte aussi que les outils du numérique soient déployés un peu partout, que toute la population ait accès à ça. Parce que c'est à travers cela qu'on diffuse donc tous les outils d'intelligence artificielle qui sont développés. Surtout que nous sommes dans un monde où tout est digitalisé aujourd'hui. Hein? Tout est véritablement digitalisé. On va rester sur les populations, on va s'attaquer surtout s'attaquer de la bonne manière à la jeunesse et tout. Est-ce que cette jeunesse aujourd'hui est-elle consciente de ces changements-là et comment peut-elle s'approprier cela, très cher monsieur Tia? Alors, on va dire que la jeunesse ivoirienne n'est pas suffisamment consciente de l'avènement de l'intelligence artificielle. Oui. On pense que c'est un concept lointain, on pense que c'est un concept peut-être de riche, oui. On pense que c'est un concept qui vient forcément de l'extérieur. Il faut dire que l'intelligence artificielle n'est pas seulement à nos portes, mais l'intelligence artificielle est déjà dans nos habitudes. Quand on se réveille les matins, on écrit des SMS. Oui. Quand vous écrivez un SMS, quand vous commencez à saisir les premières lettres, il vous suggère les 4 ou 5 mots les plus proches de ce que vous êtes en train de saisir. C'est de l'intelligence. Tout à fait. C'est de l'intelligence artificielle. Quand nous allons sur les réseaux sociaux, nous interagissons et on nous fait des recommandations sur des articles ou bien des recommandations sur des individus. Tout ça, ce sont des outils d'intelligence artificielle. Donc, l'intelligence artificielle est déjà dans nos habitudes. Oui. Et il faut que la jeunesse ivoirienne prenne conscience de cela et saisisse les opportunités que nous apporte donc, cette science. Nous allons rester sur des appels et des conseils. Hein. Quels conseils, par exemple, vous allez donner à tous ces travailleurs ivoiriens qui craignent véritablement que l'IA prenne leur place et comment se l'approprier véritablement? Alors, il faut dire qu'au niveau des travailleurs, il faut faire une mise à jour des compétences à l'ère de l'IA. Sinon, à un moment donné, on sera dépassé. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, l'IA va bouleverser tous les secteurs d'activité. Et donc, un travailleur lambda qui bosse dans une entreprise, dans un secteur d'activité particulier, il va falloir qu'il regarde un peu quels sont donc, les outils d'intelligence artificielle qui peuvent lui être utiles dans son processus métier. Et c'est en cela que les travailleurs pourront véritablement bénéficier donc, du plein potentiel de l'intelligence artificielle. Merci beaucoup à M. Manouan Tia Dominique. On rappelle qu'il est spécialiste en intelligence artificielle et Big Data. Big Data, qu'est-ce que ça veut dire? Le Big Data, c'est un concept qui est caractérisé par 3 critères principaux. On a ce qu'on appelle la volumétrie, qui est relatif à la grande quantité de données générées par les applications aujourd'hui. On a ensuite ce qu'on appelle la variété, parce qu'avant, on traitait très souvent les fichiers tabulaires. Mais aujourd'hui, on est capable de traiter du son, des vidéos et du texte. Donc, les données sont assez variées. Ça, c'est le deuxième critère. Et le dernier critère, c'est la vélocité. La vélocité est relative à la vitesse à laquelle on traite les données. Oui. Donc, ce n'est pas la vitesse à laquelle les données sont générées, mais la vitesse à laquelle on traite les données. Donc, lorsque ces 3 critères sont réunis, on dit que nous sommes dans un processus Big Data. Mais dans le Big Data, il n'y a pas seulement que ces 3 critères, il y a aussi la question d'infrastructure. Voilà, donc on travaille dans des infrastructures dites distribuées aujourd'hui. Donc avec tout ça, on peut dire qu'on est dans un concept Big Data.
En tout cas, merci beaucoup à M. Manontia Dominique qui nous a plus ou moins éclairé sur cette affaire d'intelligence artificielle. On en parle tout le temps, on a des craintes, on a des peurs. On voit aussi un bel avantage concernant cet état de fait. Je vais vous raccompagner. Sandrine, je vous raccompagne. C'est vrai qu'on n'a pas mélangé l'extrait de naissance, le nom et tout avec ces histoires de l'IA là. Parfois pour les corrections et tout ça, donc ça sert. Vous avez une cliente. En tout cas, merci beaucoup. Merci d'être venu. Merci. On vous a déplacé tôt le matin. Tout à fait. Mais c'est comme ça, matin, bonheur. Ici, nous, on déplace tout le monde. Et puis, il y a la très bonne humeur ici. Ah bon? Je l'ai constaté ce matin. Mais vous savez, on n'a pas le choix. Ici, tout le monde est joyeux. Tout le monde est joyeux, tout le monde est content. Et c'est ça, le matin, il faut sortir avec le sourire. Ça donne les bonnes ondes. Puis ça donne beaucoup d'argent. Ah bon? Allons, on va en parler. Je vous dis, c'est vrai, ça donne beaucoup d'argent en tout cas. Maman, tu as changé de lait? C'est très bon. Oui, c'est le lait Leti, vitaminé, riche en calcium et au goût crémeux. Il te fera déborder d'énergie. Maman, j'ai gagné. Tiens, nouveau par ici. C'est Leti. Leti, lait en poudre instantané, vous garantit pleine forme et bonne santé. Excellent pour les sportifs. Leti, le maximum d'énergie. Je suis une femme au quotidien bien remplie. Toujours à la recherche de l'équilibre parfait entre ma vie professionnelle et ma vie familiale. Pour y arriver, j'ai besoin d'un allié de confiance à la maison. Pour ma vaisselle, j'ai choisi l'Ami. Pour ma lessive, j'ai choisi l'Ami. Il est efficace, il mousse bien avec un parfum agréable. Pour la lessive, pour la vaisselle, il n'y a pas mieux. C'est savon qui arrive. L'Ami, le savon de Marseille préféré des ménages. Merci d'être toujours aussi nombreux devant votre petit écran pour suivre Awané, le rendez-vous des enfants. Tu veux t'amuser, viens danser. Tu veux t'instruire, t'enjailler. Tu veux chanter, t'éclater. C'est tout. Tu dis quoi? Tiens, tiens, tiens. Tous les gars, t'es pas boulingue. Tiens, tiens, tiens. Tata Naomi est dans Amusement. La Pâque, c'est dans quelques jours. Je vous invite à la célébrer à Awané ce mercredi à 15h05 avec... Retrouvez Tata Naomi ce mercredi à partir de 15h05 sur RTI 1. Awané, c'est chic, chic, chic avec Tata Naomi. Bonjour Paris, 5e édition. Un scénario à vous faire tordre de rire, une salle de renom, la rencontre des humoristes africains. Bonjour Paris. Le rendez-vous de la diaspora, la RTI et Twin Communication organisent Bonjour Paris, 5e édition. Ce samedi 3 mai au Casino de Paris à 19h. Passe 35 €, 50 €, 70 €. Point de vente, le Casino de Paris. Infoline. Animation, Mariam Koulibaly. Bonjour Paris, 5e édition. Pour une Côte d'Ivoire solidaire. Bonjour, un concept RTI. Nous ne savons pour quelles raisons nous avons chez nous, à la maison, dans nos familles, dans nos villes, dans nos communes, pour habitude de retirer sciemment, pour certaines personnes d'ailleurs, il faut le préciser, retirer sciemment le nom d'un parent sur l'extrait de naissance d'un enfant. C'est vrai que je l'ai dit, nous avons des raisons, mais selon le droit ivoirien, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Que nous dit le droit ivoirien sur cet état de fait? La réponse dans quelques secondes seulement, avec Sandrine Adon, la juriste qui nous accompagne, qui nous permet de comprendre, bien sûr, tous les sujets qui nous entourent. C'est parti. Sandrine Adon, rebonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va. Est-ce qu'on s'est bien réveillé même aujourd'hui? Bon, on a fini par bien se réveiller. Vous savez, on fait tellement un métier... c'est vrai que souvent, il y a le divertissement et tout, mais c'est très cérébral, ce que nous faisons. Ça nous fait réfléchir, ça nous fait étudier, ça nous fait... Mais c'est pas plus mal. Pas du tout. Oui, pas du ça tout. nous rend un peu plus intelligents. Encore. Beaucoup plus on peut discuter avec les gens dehors. C'est ça qui est bon dans le film. Bien sûr, c'est ça. Alors, Sandrine Adon, on parle de retirer
le nom d'un parent Exactement. sur l'extrait de naissance d'un enfant. Oui. Eh bien, en quoi cela consiste? C'est vrai qu'on a, on a l'acte de retirer, mais de quelle manière? D'accord. Alors, on sait déjà que l'extrait date de naissance, c'est un document d'état civil. Donc, en règle générale, on va se retrouver en face d'une personne qui a son enfant ou bien quelqu'un qui est sous sa coupole, donc sous sa tutelle. Oui. Et cet enfant-là a déjà un extrait de naissance très bien établi, c'est-à-dire que ça existe déjà. Cette personne-là va vouloir qu'on retire en fait le nom d'un parent. Il peut s'agir de la mère ou du père pour de multiples raisons que la loi ne reconnaît pas. Déjà, il faut qu'on pose le cadre. Oui. Et on va peut-être aller vers un agent d'état civil, puisqu'on sait que c'est au niveau des mairies et des sous-préfectures qu'on établit cet extrait date de naissance-là. On va vouloir se diriger vers eux pour que, justement, ils dressent un nouvel acte qui va venir établir l'identité de cet enfant-là sans l'ancien nom du parent dont il était question. Donc, on va se lever et on va aller voir l'agent d'état civil pour lui dire « Monsieur l'agent, retire le nom de tel, soit du père ou de la mère de cet enfant. » Est-ce que c'est légal? Bon, peut-être que la question va suivre, mais non. Non. Alors, je le dis, déjà, c'est illégal. Parce que, justement, ça ne fait pas partie des manières par lesquelles on peut changer le nom d'un enfant. C'est illégal et c'est très grave. Ce n'est pas parce qu'on le dit. Ce n'est pas parce que quelqu'un a pu le faire d'une manière ou d'une autre que c'est normal. Lui, il a peut-être fait. On ne l'a peut-être pas attrapé. Mais à votre tour, ne sait-on jamais. Parce que les règles existent et parce que c'est sanctionné par la loi. Mais je vous laisse déjà poser votre question. Voilà, parce que c'est vrai qu'on va parler des sanctions et tout, mais avant même d'arriver aux sanctions, vous avez parlé d'actes illégaux. Oui. Ça pourrait se faire dans un certain sens. Oui, oui. Dans quel certain sens? Alors, pour que ce soit illégal, c'est que ça ne doit pas être prévu par la loi. Mais ici, c'est déjà illégal parce que c'est déjà une infraction. Donc, il y aura l'aspect emprisonnement, l'aspect amende qu'on va pouvoir relever. Mais c'est aussi illégal parce que justement, pour pouvoir changer le nom d'un enfant, il faut toute une procédure. En règle générale, les actes d'état civil, donc en l'occurrence l'extrait de naissance, lorsqu'il est établi, pour pouvoir le changer, pour pouvoir remplacer ou pour pouvoir modifier un élément, on doit partir ou on doit passer par la justice et revenir modifier à l'état civil. Donc, c'est tout un processus qu'il faut suivre. Il faut d'abord saisir la justice qui va donner l'autorisation de modifier. Mais on ne modifie pas simplement, on modifie peut-être parce qu'un état a eu à changer. Donc, soit parce qu'on a adopté l'enfant, ou alors parce qu'il y a eu un changement de nom, parce qu'on a eu à faire une action en reconnaissance de paternité, par exemple, où on se rend compte que l'ancien papa n'est plus le papa, donc il faut donner le nom du nouveau papa. Mais c'est à la suite d'une procédure judiciaire que le changement d'état civil va intervenir. Mais dans ce cas de figure, rien ne change. Simplement parce que, bon, je ne vais pas dire simplement, leurs raisons peuvent être leurs raisons, mais on veut enlever ou retirer le nom du parent parce qu'on estime qu'il est indélicat. Ou alors, voilà, on veut pouvoir prendre les décisions tout seul. Donc, on se dit que si on doit chaque fois se référer à ce parent-là, ou bien alors il est indélicat, il ne réagit pas, il ne répond pas, il ne s'occupe pas de l'enfant. Enfin, c'est surtout ça. C'est l'une des raisons principales. Voilà. Parce qu'on a dit qu'il ne s'occupe pas, il ne donne pas d'argent. Exactement, il n'est pas présent, il a abandonné l'enfant. Mais il y a d'autres procédures prévues dans ces cas-là. La loi a cadré la situation. Parce qu'à partir du moment où quelqu'un reconnaît un enfant, il y a entre eux le lien de filiation qui s'établit. On l'a expliqué plusieurs fois au cours de l'émission ici. Donc, puisque ce lien de filiation-là existe, une personne ne peut pas de son propre chef dire que ce lien-là, on va l'annuler parce qu'on veut donner un nouveau nom. Mais quand vous enlevez cela, vous êtes en train de retirer à cet enfant-là un accès à sa filiation par rapport à l'autre parent et tous les droits que cela pourrait impliquer pour lui. On ne sait jamais si demain il y a une affaire d'héritage et quoi que ce soit. Voilà, vous êtes en train de limiter les droits de votre enfant. Donc c'est illégal parce que justement ça ne remplit pas les normes prévues par la loi. Alors qu'il y a des règles légales par lesquelles on peut changer le nom d'un enfant. Tout simplement. Voilà. Dites-nous, les sanctions maintenant. D'accord. Alors, au niveau des sanctions, civilement,
bien sûr, la seule sanction, on pourra peut-être vous poursuivre pour dommages et intérêts, pour faute, parce que c'est volontaire. C'est-à-dire qu'en matière civile, celui qui estime, la loi prévoit que tout fait quelconque de l'homme qui pose à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Donc, par exemple, si vous posez un acte, que cela porte un préjudice à quelqu'un, il a le droit de demander réparation. Donc, si c'est un père qui décide de retirer le nom de la mère sur l'extrait date de naissance, ou vice-versa, la mère qui décide de retirer le nom du père, que l'autre parent ou le parent concerné estime qu'il y a un préjudice à son égard. Le préjudice, il peut être moral, il peut être matériel. À partir de ce moment-là, il a le droit de demander réparation. Mais la première sanction, c'est que l'acte peut être annulé. C'est-à-dire le nouvel acte que vous avez obtenu frauduleusement, il peut être frappé d'annulation, de nullité. Au plan pénal, là où ça devient corsé, ce qui fait peur et ce qui doit interpeller les gens, c'est qu'on peut vous poursuivre pour faux en document administratif. Ça intervient dans le cadre de l'atteinte aux garanties données par l'État. L'état civil, c'est le prolongement de l'État. C'est une garantie de l'État. Quand vous présentez un acte d'état civil, il fait foi. On est d'accord. Quand vous présentez votre extrait date de naissance, à partir de ce moment, on est, à moins de présenter, de donner la preuve contraire, on est certain que ce que vous êtes en train de présenter est vrai. Donc, quand vous venez établir un nouvel acte pour l'enfant, vous êtes en train de porter atteinte à la garantie que l'État lui donne sur son identité. Et là, quand quelqu'un donc vient imiter, falsifier, altérer cette garantie de l'État-là, il encourt, disons, cette personne-là encourt jusqu'à 3 ans d'emprisonnement. Entre 6 mois et 3 ans d'emprisonnement et une amende qui va entre 50 000 et 500 000 francs CFA pour une personne lambda. Si vous êtes, parce que ne pensez pas que ça se trouve seulement du côté de l'autre personne, si vous êtes l'agent d'état civil, donc l'agent public, et même là. Oui, qui est à la base de cet acte-là, vous êtes celui qui vient se porter volontaire pour changer ou pour retirer le nom de cet enfant-là, vous encourez une peine allant de 1 an à 3 ans d'emprisonnement et une amende qui va de 100 000 à 1 million de francs CFA. Ce qui permet d'éviter, d'arrêter la corruption. D'arrêter la corruption. Donc, il faut vraiment savoir cela. Je pense même qu'on devait le placarder à l'entrée des centres d'état civil. Parce que ça Mais je pense qu'après Matin Bonheur, ils vont placarder. Oui, on devrait le faire pour que ça dissuade les gens. Mais au-delà de ça, il y a une autre règle qui s'appelle l'atteinte à l'état civil d'un enfant. Et là-bas, lorsque vous portez atteinte donc, à l'état civil d'un enfant, vous venez altérer son identité et que cet enfant-là a moins de 10 ans, ou alors plus de 10 ans, mais il souffre d'incapacité mentale et tout ça, vous encourez une peine allant de 5 ans à 10 ans d'emprisonnement. Donc, ça veut dire que si vous êtes le parent, que votre enfant a moins de 10 ans, que vous partez retirer sciemment le nom de l'autre parent, vous pouvez encourir jusqu'à 10 ans d'emprisonnement parce que vous venez d'altérer l'état civil d'un enfant. Donc, vous voyez, ces 3 situations-là qui peuvent se présenter. Donc, on peut vous poursuivre autant pour un chef d'accusation que pour l'autre. Donc, bien sûr, si moi, je veux montrer à l'autre que l'acte qu'il vient de poser est vraiment grave, pourquoi je vais demander 3 ans alors que j'ai la possibilité de demander jusqu'à 10 ans? L'être humain est ce qu'il est. Donc, n'oublions pas que ces sanctions-là sont dures et elles sont pénibles. Donc, il faut faire attention et elles existent. Merci. Pour le petit temps qui nous reste, on va aller avec nos cas pratiques parce qu'on en a toujours dans cette émission. Eh bien, Efwa a une fille... Elle a une fille dans sa jeunesse. Aujourd'hui, 10 ans après, elle veut se marier à Nice. Elle veut que sa fille porte le nom de son nouveau mari. Elle veut alors demander que ce changement se fasse à l'insu du père de sa fille, car selon elle, il n'intervient plus dans la vie de l'enfant. Que prévoit la loi? Quand on dit dans la vie, il ne donne pas l'argent. Il ne donne pas l'argent, il n'est pas présent. Enfin, c'est on l'a dit tout à l'heure, c'est l'une des raisons que les gens présentent le plus, les femmes en l'occurrence. Mais que prévoit la loi? Alors, pour pouvoir changer ou pour pouvoir attribuer un nouveau nom, on l'a dit, il faut qu'il y ait quoi? Un changement d'état. Bien sûr. Tout simplement, M. Agnisson doit demander à adopter cet enfant-là. Et si le père est d'accord, puisqu'il n'intervient pas, ne sait-on jamais, l'adoption pourra se faire. Mais tant que vous n'adoptez pas un enfant, ou alors il n'y a pas de procédure indiquant le retrait de la première filiation qui a été établie,
Vous ne pouvez pas établir un nouvel extrait date de naissance sauf en fraude de la loi. Et donc, si EFOA s'entête, elle pourra tomber sous le coup de la sanction pénale. Et si sa fille, on a dit après 10 ans. Donc, si sa fille a plus de 10 ans, on est d'accord que la règle concernant l'atteinte à l'état civil ne pourra pas la concerner. Oui. Mais elle pourra être poursuivie pour faux en documents administratifs où là-bas, la peine va jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et elle risque 500 000 francs d'amende en plus. Ah. Donc, vous voyez que EFOA risque beaucoup. Que prévoit la loi? EFOA. La loi prévoit que tu pourras aller en prison jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 500 000 francs d'amende. L'idéal serait que M. Agnisson fasse une demande d'adoption pure et simple. À la limite, il y a d'autres moyens pour obliger le père indélicat à s'exécuter, si c'est ce que vous souhaitez. Oui. Au mieux, c'est ce que vous pouvez faire. Sinon, décider de retirer sciemment, c'est vous qui êtes en train de vous porter à faux contre la loi. OK. Alors, mais adopter l'enfant quand on sait que son père, il est en vie, mais justement, la procédure, on l'a déjà présentée ici, oui. La procédure est longue, la procédure est complexe et il faudra l'accord du père. Bien sûr, parce qu'il est vivant. Justement, pour montrer que la filiation établie a des conséquences juridiques importantes. Donc, tant que la personne existe, si on ne peut pas adopter son enfant, pourquoi vous voulez retirer son nom aussi simplement? Oui. Voilà, donc c'est logique. Voilà. Oui. Donc, à partir de là, il faut compter avec cette personne-là. On ne sait pas facile, ou alors on demande purement et simplement qu'il soit déchu de ses droits parentaux. Il n'en reste pas pour autant moins le père, mais ça nous permet d'avoir une liberté d'action pour prendre les décisions sans avoir nécessairement recours à lui. On ne peut pas lui retirer son droit de père directement comme ça. Sinon, nous, on risque la prison en retour. Oui, que ce soit l'adoption, que ce soit la déchéance même de ce statut de père, il y a tout un process. Il y a tout un process et c'est garanti par la loi parce que l'état civil, on l'a dit, c'est une garantie donnée par la loi et ça protège surtout le droit de l'enfant. Oui. Vous voulez lui retirer un droit auquel qui lui est garanti. Donc c'est grave, il faut faire attention. Alors, qu'est-ce qu'on retient, pour terminer, qu'est-ce qu'on retient de tout ce qu'on a dit? D'accord. Ce qu'on peut retenir, c'est que il faut arrêter de penser que c'est facile à faire. Parce que quelqu'un l'a fait, on veut pouvoir le faire. Ce n'est pas possible. Alors, même si c'est possible, c'est que vous êtes en train de partir derrière la loi. On va le dire comme ça. Il y a des sanctions pénales et même ce acte-là pourra faire l'objet d'annulation. Il suffit que le père ou la mère dont le nom a été retiré ait conscience de cet acte. Par exemple, quelqu'un qui voit l'acte qui a été modifié ou transformé sans son accord demande au juge d'annuler l'acte purement et simplement. Et vous, il pourra vous poursuivre au pénal pour cette infraction qui est nommément définie par la loi. Donc, il y a un risque d'emprisonnement derrière. Ce n'est pas tout ce qu'on voit sur les réseaux, tout ce qu'on dit qu'il est possible de le faire. Dans le temps, les gens s'y adonnaient, les gens continuent, mais il faut qu'on sache que c'est grave, que c'est une infraction et qu'on risque beaucoup. Le jour où on vous attrape, vous pourrez servir d'exemple pour tout le monde. Donc, ne soyez pas l'exemple dans ce cas précis. Oui. On pense que commettre un acte qui n'est pas bon, c'est un crime, c'est tuer quelqu'un, c'est voilà, faire des détournements et tout. Mais pourquoi il y a des petits actes? Ce sont de petits actes, des éléments de tous les jours. Et on est là parfois en temps de conseiller l'autre. Mais tu veux partir à la mairie, ils vont changer ça rapidement. Non, on ne change pas rapidement. Il y a un risque autant pour vous que pour l'agent public qui le fait. Donc, si l'autre parent est au courant, il pourra vous poursuivre tous les deux. Autant vous, le parent indélicat, que l'agent public qui va à l'encontre de ce que ses fonctions lui demandent. Donc, il faut faire très attention à ce qu'on dit et à ce qu'on fait. Enlever sciemment le nom d'un parent est interdit par la loi. Il faut que ce soit clair dans la tête de tout le monde. C'est une infraction qui est passible de sanctions pénales. Et de toute façon, au plan civil, on pourra annuler votre acte. Donc, pourquoi risquer d'aller en prison pour un acte qui pourra être annulé? Bien sûr. En tout cas, merci beaucoup, Sandrine Adon. Et même si vous réussissez à le faire, sachez que demain, il y aura de graves conséquences. Si, par exemple, il y a un héritage qui se... Pour cet enfant-là, vous ne pouvez pas venir dire après, non, je ne sais pas. Mais ce qui est bien, c'est qu'à l'avantage de l'enfant, l'acte pourra être annulé à son profit. Mais vous, votre sanction ne disparaît pas. C'est clair. Merci beaucoup, Sandrine Adon, pour toutes ces indications. C'est tellement intéressant, les sujets qu'elle nous propose, cette dame. Et puis, on est à la maison, on apprend beaucoup, on sait sur certaines choses. Et puis, on évite d'avoir certains comportements. Merci beaucoup, Sandrine Adon. J'aime bien... merci. Ça annonce pas Kino.
Ma petite sœur qui sera contente, c'est un cadeau de sa part. Ah bon, hein? La petite, elle s'appelle comment la petite sœur? Florence. Florence, quoi, Adon. Oui, Florence Adon, merci pour l'habit. Avant de terminer, hein, on aimerait, tout en regardant Renaud, souhaiter un joyeux anniversaire à son épouse qui a 1 an de plus. Voilà, Madame Renaud, je n'ai pas son prénom, donc sinon c'est Madame Renaud Kobia, qui a 1 an de plus aujourd'hui. Joyeux anniversaire, beaucoup de belles choses. Merci beaucoup à vous, Sandrine Adon. Et puis on sera là. Oui, bien sûr, pour un sujet encore plus croustillant. Ah là là, yes! Merci à vous, merci d'avoir été à notre compagnie. Et puis on se retrouve demain. N'oubliez jamais de mettre Dieu au centre de tout. C'est le seul qui gère. Au revoir.